Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est le 9 février, mercredi 9 février. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vlog et là ça va être un vlog déco. J'ai envie de changer quelques petits éléments chez moi. Ce sera un vlog en 2 jours puisque là aujourd'hui j'ai attendu d'avoir reçu 2 choses et en fait j'ai construit une autre chose. Je vous avais montré vite fait sur Instagram que je préparais quelque chose, enfin un genre de DIY. Il y a eu des péripéties, je pensais construire cette chose en 3 à 4 jours. Sauf que le temps de séchage s'est avéré beaucoup plus long que prévu, du coup j'ai dû le laisser parce qu'on est parti la construire avec mon copain chez mes parents, enfin chez mon grand-père. Mais comme le temps de séchage était plus long, on a dû rentrer à Lyon parce que j'avais du travail. On devait repartir le chercher genre 2-3 jours après, sauf qu'entre temps j'ai attrapé le coco. Donc on n'a pas pu retourner chercher, enfin bref ça a décalé cette vidéo. Ça va pas changer grand chose pour vous, je suis désolée, je vais pas arrêter de me toucher les cheveux. Aujourd'hui je ne sais pas quoi en faire. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est déjà changer les chaises qui sont juste ici. Attendez, voilà les chaises de l'espace cuisine salle à manger. Mais non, mais ça fait hyper longtemps que j'avais envie de les changer, mais je trouvais pas exactement ce que je voulais, ou alors quand je trouvais c'était extrêmement cher, genre à 200 ou 300 € la chaise. Quand il en faut 4, ça fait vite mal aux fesses. Franchement j'ai trouvé des chaises qui me plaisent, j'en ai déballé juste une parce que je voulais être sûre que tout était en bon état et tout, parce que j'ai commandé sur Sclum, je sais pas comment on dit, mais en tout cas ils ont pas des bons avis au niveau livraison et tout, enfin apparemment soit ça passe soit ça casse. Moi c'est passé, j'ai déballé, normalement tout est bon. J'en ai juste monté une pour voir, mais tout le reste est encore dans les cartons. En fait celles que j'ai je les trouve pas adaptées pour ma décoration. Je les aime bien mais je les trouve pas adaptées, donc j'avais qu'une hâte, c'était les changer. J'allais dire vous voyez c'est celle-ci, mais en fait il y a la veste. J'ai acheté une veste sur Asos, je vais vous montrer après. Vous voyez, c'était ces chaises là. Et de base, je voulais des chaises beige avec des pieds dorés. J'ai longtemps cherché et tadam, voilà celle que j'ai trouvée sur Sclum. Donc c'est celle que j'ai montée. Donc après, on va monter toutes les autres. Mais franchement, la matière est sympa. Je sais pas si on verra bien, mais c'est en tissu. J'avais peur que les pieds soient trop dorés parce que vous voyez, les pieds de la table, c'est du doré un peu vieilli. Pas brillant, là il est un peu plus brillant, mais bon ça va encore parce que c'est pas un doré trop jaune. Je pense que ça peut le faire. J'ai super hâte de changer les chaises, ça va donner vraiment une autre déco et puis ça va être aussi plus confortable. J'ai aussi acheté une poubelle qui est arrivée il y a genre 1 heure, et la pièce qu'on est en train de faire en DIY c'est la table basse, parce que j'adore ma table basse. C'est une table basse que mon père m'avait trouvée parce que je voulais absolument un tronc d'arbre ovale. Mais je l'aime trop, mais sauf que je trouve que dans cet appartement elle va pas avec le sol. De base cette table elle n'était pas du tout prévue pour cet appartement. Donc je voulais changer de table basse depuis un petit moment et là on s'est décidé à la faire. Donc tout ça ce sera dans la deuxième partie de vlog pour vous. Ça on n'y touche pas aujourd'hui, j'attends. Et je voulais vous montrer la veste que j'ai prise. Je sais plus si c'est tôle, mais en tout cas elle est pas mal. J'ai commandé sur Asos, hein, je commande tout sur Asos. Je l'ai prise en 36 parce que c'est une oversize, donc j'ai pris ma taille habituelle. D'habitude les vestes je surtaille et je l'aime beaucoup. Et en plus elle est toute molletonnée à l'intérieur, même dans les manches. Je la trouve vraiment très jolie. J'ai commandé d'autres trucs, mais que des bas de survêtements. Parce que quand je suis chez moi je suis toujours en bas de survêtements et j'en manquais, donc j'ai commandé ça. Allez let's go, je vais enlever ma veste parce que je crève de chaud. Aujourd'hui il fait super beau. J'ai pas enlevé l'étiquette. Bon du coup j'ai pris évidemment 4 chaises. J'en prends pas plus parce que c'est pas des chaises qui se plient, donc il faut les stocker. Elles étaient à moins de 100 € pièce. Je crois que de mémoire c'était 89 € la chaise. Et après par contre il y avait les frais de port. Alors j'ai la fenêtre ouverte, je suis désolée mais j'ai chaud. Perso j'ai pas eu de soucis avec la livraison. Par contre j'ai commandé, c'était marqué envoyé sous 24 ou 48 heures, je sais plus. Et j'ai reçu en 1 semaine et demie je crois, peut-être même un peu plus. Donc si c'est pas dispo en 24-48 heures, je pense que ça va être très très long à arriver. En soi le montage est vraiment vite fait, vous voyez, vous avez les pieds. Il y a juste à visser les pieds à la chaise. C'est emballé comme ça. Je voulais vous attendre pour faire ces changements, du coup j'espère qu'il n'y aura rien d'abîmé parce que je pense que je peux plus rien renvoyer. Et je crois qu'en plus l'envoi est à nos frais si on veut faire un retour. Allez, c'est parti pour le montage. Et de une. Allez, plus que 2. Et voilà la dernière. Bon
Bon allez, changement de chaise, on va voir ce que ça donne. Bon bah du coup ça y est, les chaises sont installées. Ça rend vraiment comme je voulais, pas trop blanc parce que je voulais pas que ce soit trop blanc. Là j'ai mis le bouquet qui était dehors sur le balcon parce que j'ai pas encore, enfin je sais pas encore ce que je veux mettre en centre de table. On verra plus tard, mais les chaises franchement sont hyper jolies, elles rendent super bien, c'est vraiment ce que je voulais. Je trouvais beaucoup de tissus bouclettes mais je trouve que ça fait très hiver et je préférais un tissu simple et ça c'est quasiment le même, regardez, que le canapé. Vous voyez, c'est vraiment le même genre de tissu. Non franchement là je suis trop contente, ça rend hyper bien, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez quand même, parce que moi j'aime, je trouve que ça se fond beaucoup mieux, c'est trop bien. Là j'ai les cadres noirs et vous savez je change souvent, l'année dernière j'avais changé à Noël, cette année je l'avais pas fait parce que j'avais oublié, mais là mon copain est parti me chercher les cadres et les affiches à la cave. J'ai plein d'affiches que j'avais eu dans le calendrier de l'année dernière en fait. Le calendrier il y avait une partie qu'on pouvait découper et après ça faisait des affiches, sauf que c'est pas cette dimension là et c'est dommage parce que j'avais bien envie de changer les affiches maintenant évidemment. Il faudra juste que j'en recommande, hein, c'est pas grave, mais j'avais envie de le faire tout de suite. Donc je vais voir, peut-être qu'il y en a que j'ai oublié et que je pourrais changer. Et du coup ça fait un moment aussi que je vous dis que je veux changer de poubelle, je l'ai enfin commandé. Je suis pas très fan de la couleur acier comme ça. J'avais juste pris le lave-vaisselle de cette couleur pour qu'il s'intègre à peu près et je m'étais dit que peut-être je le recouvrirais, mais finalement non, je trouve qu'il s'intègre bien comme ça. Mais par contre la poubelle je suis pas très fan, en plus ça fait des traces. Je passe mon temps à le nettoyer parce qu'il y a des traces, vous voyez, de doigts et tout. Du coup j'ai commandé sur Amazon une autre poubelle, le même genre de forme, mais en fait j'en voulais une beige, vous voyez, un peu comme ça. Elle a l'air pas mal, je vous mettrai le lien en barre d'infos, je l'ai reçue tout à l'heure donc je l'ai pas encore ouverte. Voyons voir ce qu'elle donne. Ah si, elle est bien. Bon, en même temps elle peut, hein, elle n'était pas donnée. Mais les poubelles beige ne sont pas données. Vous voyez quand elles se ferment, voilà. Ça fait pas... La mienne elle fait ça, quand tu fermes tu réveilles tout le monde. Non en vrai elle est vraiment, on voit que la qualité c'est pas la même que celle d'Action. Encore heureux hein, je vous dis, je crois que je l'ai payé 70 €, celle d'Action 15 ou 20 € de mémoire. C'est quoi ça? Oh, il y a deux sacs poubelles avec. Non franchement on sent la différence de qualité et aussi elle bouge pas, il y a une espèce d'accroche en dessous alors que celle-ci elle glisse. Elle passe son temps voilà, à abîmer la plante qui est juste magnifique au passage. Oui je suis emballée par une poubelle. Oh l'étiquette ça va être bien aussi. Mais ça fait tellement longtemps que je vous en parlais, je pense que vous comprenez. Du coup les cadres ils ressemblent à ça, les dorés. Ils sont un peu plus clairs vous voyez que ceux-ci, c'est plus un doré cuivre et là c'est vraiment un doré jaune clair. Mais je vais d'abord voir si j'ai des affiches autres que celles de Noël bien sûr, parce que j'ai... Ah ouais j'ai celle-là, je m'en souvenais plus, mais celle-ci... C'est plus une pièce d'eau. Celle-ci c'est celle de Noël. Et de Noël aussi. Ah j'en ai une autre en dessous, attendez. Ah oui, c'est London. En fait j'ai envie de changer. Je les adore ces affiches. Mais j'ai un peu envie de changer. Bon, je n'arrive pas à me décider. J'ai changé juste le contour. Hein. J'ai peur que ça fasse trop de doré. Parce que j'aime bien le noir en fait. Je veux plus que ce soit tout doré. Mais en même temps dans ce coin il y a beaucoup de doré. En fait j'avais oublié mais j'ai celui-ci en cadre qui était dans le bureau. Et du coup ça pourrait bien aller, ça pourrait faire un peu de changement. Parce que là je suis pas convaincue, vraiment pas. Je trouve que le doré fait trop doré, vous voyez j'ai fait le changement. Mais peut-être qu'en changeant celle à côté et en mettant en doré peut-être que ça ira. Je vais essayer. Bon du coup j'ai remis en noir et je préfère en noir. Donc voilà, tout ça pour ça. Si j'ai quand même changé cette affiche là. Le reste je vais laisser comme ça. Il faut que je trouve un cache-pot à la plante qui est en haut. Sinon je voulais vous montrer aussi ma dernière lubie. Regardez, j'ai acheté des petits trucs comme ça sur Amazon pour ranger dans le frigo. Je trouve ça trop bien. Alors faites attention, il y a le stock d'Entremont parce que c'est mon gruyère préféré et j'en trouve pas partout. Donc quand il y en a, stock. Bon, je vais me poser 5 minutes juste pour vous expliquer un petit peu le projet de la table. Je voulais une table qui soit claire en fait parce que le sol de cet appartement est très présent. Moi je l'aime ce sol, mais c'est vrai que si c'était moi qui choisissais le sol, j'aurais pas mis ça pour pouvoir
mettre plus de matière en fait dans la déco. Là le fait est que le sol est vraiment très présent, donc je peux pas mettre ma table, je trouve qu'elle va pas avec. Du coup j'avais comme idée de faire une table en effet béton un peu, vous voyez, avec la colle à carrelage. J'avais vu passer le DIY d'un meuble Ikea customisé par June65. C'est une Instagrammeuse mode, mais elle fait aussi beaucoup de déco et vraiment elle a des idées de fou. Et donc à l'époque ce DIY m'était resté dans la tête et je m'étais dit pourquoi pas faire d'autres choses. Mais quand j'ai vu Pauline du compte Instagram Kinapapua Shop, il me semble, qui a réalisé une table, je me suis dit c'est exactement ça que je veux. Je l'ai dessinée ovale. J'aurais peut-être dû faire une forme un peu complètement abstraite, mais en fait je m'étais dit je vais déjà saouler tout le monde avec ma table. Je pensais qu'en fait l'abstrait ce serait plus difficile à réaliser, ce qui n'est pas le cas. Mais du coup je suis partie sur une table presque ovale. Elle est pas ovale sinon c'est pas drôle. Presque ovale. Il y a juste un tout petit bout qui est pas ovale. Du coup mon copain l'a modélisé sur des logiciels que... Enfin je dis modélisé, peut-être que ça me dit pas comme ça, mais sur des logiciels que lui il utilise. Comme ça on a été acheter tout ce qu'il fallait. Attendez, je vais chercher le ticket. Donc on a été à Brico Dépôt et j'en ai eu pour 160,60 € pour la table. Sachant que j'ai pris 2 planches en trop parce que de base je voulais la faire plus haute. Mais en fait en la construisant je me suis rendu compte que ça allait pas faire beau si elle était trop haute. Donc il me reste 2 planches mais je les ai laissées à mon grand-père, il s'en servira pour les apparts. Ce que je peux vous dire c'est qu'il faut que vous aimiez bricoler pour vous lancer dans un truc comme ça, que vous ayez de la place et du temps. Nous on avait pas, enfin on a de la place ici, mais vous voyez j'avais pas envie de faire de la poussière dans l'appart. Là on est sur une énorme poussière, il faut couper des plaques d'aggloméré, il faut poncer l'aggloméré, ensuite il faut poncer de la colle à carrelage. Très clairement je vous déconseille de faire ça dans un appartement. Bon si on n'a pas le choix, bon on le fait, mais on a préféré aller chez mon grand-père, surtout qu'il avait tous les matériaux et tout. Donc on s'est lancé dedans, je vous ai filmé, je vais vous mettre les passages après. Actuellement, à l'heure où je vous parle, je ne suis pas encore allée chercher la table. Peut-être qu'il y aura d'autres péripéties, mais on a eu tellement de péripéties. De 1, il faut de la patience. De 2, il faut quand même le matériel. Il faut au minimum une ponceuse électrique, une scie sauteuse. Et après, juste ce que j'ai acheté 10 planches d'aggloméré. Donc elles étaient à 12,90 pièces pour vous donner une idée du budget. J'ai acheté des vis, il y en a eu pour 5 € à peu près. Et ensuite j'ai acheté 20,90 € de colle à carrelage. Il y en avait énormément de la colle à carrelage, mais en fait c'était 20,90 € les 25 kg et 15,90 € les 5 kg je crois. J'avais peur qu'avec 5 kg je fasse pas, donc j'ai pris le gros pot. Puis de toute façon entre mon père et mon grand-père c'est sûr qu'il y en a un dans les apparts qui aura besoin de colle à carrelage. Donc c'est pas perdu, c'est pour ça que j'ai pris un gros format. Mais il n'y en a pas besoin de beaucoup. Et j'ai pris une peinture à 5 €. Je me suis fait engueuler par mon frère, j'aurais jamais dû prendre cette peinture, il m'a dit. Mais en fait ça m'a pris d'un coup. On a été acheter les trucs le vendredi soir pour le faire le samedi chez mon grand-père. Donc j'avais pas le temps de dire à mon frère de me prendre de la peinture vu qu'il est peintre. C'est pour ça que j'ai pris une peinture vite fait, elle était à 5 €, je me suis dit je prends pas le risque de payer une très chère en magasin qui sera pas ouf, autant la payer pas chère vu qu'elle sera pas ouf. Et si jamais je vois que ça va pas, que la couleur va pas, je demanderai à mon frère de m'en prendre une parce que c'est vrai que ces peintures elles sont bien. Donc voilà le projet de la table. Maintenant on va faire un petit retour dans le passé et je vais vous montrer comment j'ai fait cette table. Bon voilà du coup le projet de ce que je veux faire. Ce serait une table un peu comme ça. En gros j'ai dit à peu près la forme que je voulais et donc là il y a les dimensions à peu près, mais on va voir s'il y a des choses à changer ou pas. Mais en gros les couches qu'on voit là sur l'écran, ce sont les planches d'aggloméré. Il y en a 1, 2, 3, il y en a 6 ici et vous voyez il y en a beaucoup plus en bas. Et ça on verra après si le calcul... parce que c'est dur de se rendre compte sur un ordi, donc je pense que ce sera ça, mais pas sûr quoi. Là ce sont des planches d'aggloméré et après je veux enduire de colle à carrelage. Bon du coup on va se lancer dans notre table. Là on est chez mon grand-père parce que du coup vous voyez il y a tout à disposition. Donc on est allé dans son garage comme ça, on a absolument tout. En plus il étiquette tout et tout. C'est tout très bien organisé et du coup on va se lancer là-dedans. On a nos plaques d'aggloméré. Voilà la référence si ça vous intéresse. De toute façon je vous expliquerai au fur et à mesure. Et là on va juste découper des ovales. Bon alors pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait, on a déjà fait 4 morceaux du plateau. Et là on va s'attaquer au pied pour que je puisse voir s'il y a la bonne hauteur. Parce qu'en fait de base j'ai fait sur le logiciel que mon copain a utilisé un logiciel pour modéliser la table quoi. Et j'ai fait là-dessus, du coup j'ai compté le nombre de couches. Mais c'est toujours hyper difficile de se rendre compte sur un ordinateur où il y a de la buée qui sort. Mais il fait super froid, pourtant mon grand-père nous a mis un poêle
Mais il fait quand même très froid aujourd'hui, il faisait -4. Mais oui, du coup, voilà, j'avais prévu de faire tout ça. J'avais prévu de mettre 6 couches de base pour le plateau et 12 pour le pied. Du coup, je veux voir, là on s'est arrêté à 4. Ça me paraît déjà hyper épais, 4. Mais le truc, c'est que si je m'arrête à 4, il va falloir faire plus d'épaisseur dans le pied. Donc là, on s'arrête pour le plateau et on va commencer les pieds. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment on fait. Comme je vous l'aurais sûrement déjà dit avant, mais ce que vous avez vu avant a été filmé après. Donc c'est pour ça que je sais pas encore trop ce que je vous ai dit. J'ai trouvé un peu l'idée sur le compte de Kina Papua Shop. D'ailleurs, si vous la connaissez pas, elle a un site de décoration qui est vraiment magnifique. Mais aussi, elle vient d'acheter une maison, elle fait des travaux. Enfin, vous pouvez aller la suivre sur Instagram, elle montre tout. Et enfin, elle avait fait une table comme ça et c'est resté dans un coin de ma tête depuis quelques mois. Et du coup, j'avais suivi un petit peu ce qu'elle a dit, mais après, on l'a un peu fait aussi à notre sauce parce que j'ai fait la forme de la table selon ce que moi je voulais, quoi. Et c'était pas la même chose qu'elle. Par contre, je vais vous montrer parce qu'on a trouvé, enfin, mon copain a une technique en fait pour faire les arrondis, les ovales, parce que c'est un truc de fou, comme ça peut être compliqué, le faire à la main et tout. Et il a une technique en fait et ça fait que c'est hyper simple à faire avec ça. Ça c'était les plans de ma table. Donc moi je vais pas vous montrer sur les plans parce que moi il y a une partie que je voulais droite. Mais pour vous expliquer un petit peu la technique, si ça peut vous aider pour faire un truc comme ça. En gros ça c'est l'ovale. Et en fait ce qui peut être difficile c'est de tracer l'ovale, le même ovale ici que ici. Enfin d'arriver à faire un bel ovale harmonieux. Donc, en fait, vous prenez les dimensions que vous voulez. La longueur et la largeur, évidemment, c'est vous qui choisissez. Vous faites ce que vous voulez. Oh, mes ongles, mon Dieu. Vous prenez le centre, quoi, le milieu. Avec un compas, vous plantez sur O, vraiment au centre. Et vous allez jusqu'au point A. Ensuite, vous replantez sur le C. Et vous gardez la même longueur et ça va vous donner A' sur cette ligne-là. J'espère que c'est clair parce que c'est vraiment pas mon truc. Mais j'espère que c'est clair. En gros, vous faites tchic, 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 tchic pour avoir le A'. On fait la même chose pour le côté B. Donc c'est exactement la même technique. Ensuite, il va vous falloir une ficelle et 2 pointes. C'est tout. Et en fait, vous allez planter vos pointes sur A' et B'. Donc nous, on va le faire en vrai pour que je puisse vous montrer un petit peu ce que ça doit donner. Mais en fait, après, vous avez juste à passer votre crayon à l'intérieur et ça va dessiner l'ovale. Bon, du coup, on a bien avancé. Là, ce sont c'est le pied. On a déjà tout fixé. Il reste plus que 3... On les fixe par 3, en fait. Je vais vous montrer. Mais je vous ai pas repris parce qu'on a eu plein de galères. Une réparation de galère. Une fois qu'on a découpé toutes les planches en ovale, on va venir les fixer ensemble. Donc pour ça, on pré-perce et on visse chaque planche ensemble. La ponceuse électrique de mon grand-père nous a lâché, donc direct on en a racheté une et mon grand-père s'est amusé avec. Le lendemain matin, je me réveille et je trouve mon grand-père en train de finir la table. Il avait donc tout poncé, on a dépoussiéré. Alors oui, on avait tout terminé, mais en regardant ma table, j'ai trouvé qu'elle serait beaucoup plus jolie avec des bords arrondis. Donc j'ai pris la ponceuse électrique et je me suis mise à arrondir les bords du plateau, que ce soit au-dessus et en dessous. C'est une porte, hein. Ouais. Une Un petit yaourt. Un bon petit yaourt. Ah ouais, ok. Toi? D'accord. C'est une colle. Hein. Ouais. Alors pour appliquer la colle, je n'ai pas de technique particulière. Je mettais la colle sur une grande spatule et ensuite j'appuyais pour bien faire adhérer la colle à la table et on se servait de la grande spatule pour venir lisser un maximum pour avoir le moins possible à poncer en fait. Là, mon frère passait par là, donc il m'a donné un coup de main et il a mis 3 minutes à faire le plateau. Bon, voilà du coup ce que ça donne. Il est 12h46 et normalement je devais être chez mon frère à midi, donc je vais me dépêcher parce qu'il y a un repas de famille. Mais j'ai terminé la première couche, il en faudra 2. Mais je suis vraiment très contente du résultat. Bon, c'est pas encore complètement ça, mais on a eu plein de galères. Je vous ai pas dit, mais la table est tombée, genre c'est pour ça que j'ai pris du retard. Donc là, je vais me dépêcher d'aller me laver un minimum. Oh, j'ai taché ma doudoune, tant pis. Et puis voilà, rendez-vous demain pour la deuxième couche. Bon, là on est le lendemain, on vient de terminer, mon copain m'a rejoint, on vient de terminer la deuxième couche. Il a eu l'idée de retravailler un petit peu les bords avec de l'eau pour humidifier et que ce soit plus joli. Je vous ai pas trop repris parce que c'était hyper répétitif, très long et ça m'a bien énervé. Mais voilà, là on n'a pas le choix, on va devoir la laisser sécher.
et on reviendra ce week-end. Alors, la table sèche. Et bien maintenant, on va la poncer aujourd'hui. Franchement, c'est pas mal. Pas mal du tout. Elle a un petit peu craquelé à certains endroits. Mais je pense qu'avec le ponçage et la peinture, ça devrait le faire. On va tenter. Là, du coup, maintenant, on va poncer la table. Alors, on peut le faire avec la ponceuse électrique, mais on va essayer déjà juste avec le papier de verre. Parce qu'en fait, ça a l'air de bien marcher. Et c'est juste pour enlever toutes les aspérités de la table. Une fois tout poncé et soufflé, on va venir appliquer la peinture. Alors moi j'allais appliquer la peinture comme ça sur la table, mais mon frère m'a dit d'appliquer une couche d'impression, donc en fait c'est une sous-couche pour la peinture. Il m'a dit que ça tiendrait bien mieux, donc j'ai suivi le conseil et j'ai appliqué ça. Bon, du coup vous reconnaîtrez, hein. On est à Lyon, on a emmené la table. On l'a posée juste ici sur le polystyrène et tout parce que elle est complètement blanche, on l'a pas encore peinte. Alors là mon vernis j'ai tout gratté, donc là c'est une catastrophe. Mais je vais peindre ce soir, là je sais pas, il doit être genre 22h, 22h30. Et je vais faire la première couche ce soir pour que ça sèche cette nuit. Voilà la référence de la peinture. Mais je pense pas que ce soit fou. J'ai peur que ce soit trop blanc. Parce que là c'est beaucoup trop blanc. J'ai peur que ce soit pas assez beige et trop blanc, mais on va voir ça. Bon, on l'a posé juste vite fait, là on est le lendemain matin, il est 8h et je pense que je vais la repeindre d'une autre couleur parce que là, hier, j'ai mis 2 couches, hier soir, j'ai mis la dernière couche à minuit et je trouve qu'elle est encore vraiment très blanche. J'ai l'impression que ça ressort pas énormément ici en caméra, mais je la trouve vraiment très très blanche. Du coup, je me suis souvenue en fait, mais je suis vraiment débile. Vous vous souvenez, j'avais acheté ça, c'est une peinture mate. Je l'avais acheté pour l'extérieur et en fait c'est pile de la couleur du crépi. Ouais, la référence c'est lin naturel et du coup ce sera beaucoup moins blanc. Donc je vais essayer, en plus elle a l'air de bien meilleure qualité et elle est lessivable. Donc je vais mettre une couche tout de suite. Je pense qu'on se rendra pas forcément trop compte de la couleur, mais j'aime beaucoup, je préfère largement. J'ai mis déjà 2 couches de cette couleur. Et là, je vais venir installer la table ici. J'espère que ça va me plaire. La luminosité est vraiment pas forte aujourd'hui parce qu'il fait un temps pourri. Il pleut à plein temps, il fait sombre et tout. Mais je pense que ça ira mieux avec cette couleur de table. Je vais tenter et surtout, par contre, je vais bouger le tapis. Parce que je vais centrer la table au centre du tapis. Mais ça va beaucoup plus se voir que c'est pas centré par rapport au canapé. Donc je vais décaler le tapis, je vais mettre le tapis juste devant le miroir, pas dessous. Comme ça, ce sera bien centré au canapé. Je pense que ce sera le mieux. Voilà, je vais faire ça aujourd'hui. Là, il doit être genre 15h, un truc comme ça, avant qu'il fasse nuit. Parce que là, déjà tout le matin, il a fait nuit. Là, on a un peu de lumière. Je sais pas, peut-être qu'il pleut moins, j'en sais rien. Mais ils annoncent ce temps toute la semaine, je suis dégoûtée. Bref, arrêtons avec la météo et je vais changer tout ça. Bon, bah là on a mis la table et je trouve ça beaucoup mieux. Franchement, j'aime beaucoup. Alors peut-être que vous verrez que c'est blanc, mais pas du tout justement. C'est beaucoup moins froid que blanc. Attendez, si je mets une feuille blanche par-dessus, on s'en rend vraiment compte que c'est pas du tout blanc. Ça me plaît beaucoup. Bon là par contre au niveau de l'organisation je suis pas convaincue. J'aurais bien mis le pouf là-bas, vous voyez, pour que ça fasse un petit espace siège. Mais du coup le miroir ne sera plus centré. Est-ce que c'est grave ou pas? J'en sais rien. Donc je vais essayer de mettre... je vais essayer de bouger un peu les trucs. Pour le moment, comme ça fait que 3 ou 4 heures que j'ai fini de peindre, je vais pas mettre les décos. Je les mettrai que ce soir parce que j'ai peur que ça marque. Je pense que je les poserai juste vite fait pour essayer de me rendre compte un peu ce que ça donne. Mais là, je vais déjà juste essayer d'organiser. J'ai quand même envie de mettre mes décos. Donc j'ai mis une feuille blanche en dessous. J'arrive pas à savoir si ça me convient comme ça, en fait. Tout cet espace, j'aime beaucoup, mais c'est le miroir, le pouf et le vase que je n'arrive pas
à caler. Ou alors il faut que le vase, je le mette derrière le pouf là-bas. Du coup voilà ce que ça donne. Je pense que je vais laisser comme ça pour le moment. Sachant que le pouf, je vous ai dit, il était très clairement en fin de vie. Puis ça se voit, il s'affaisse carrément. Mais bon, pour le moment on le garde. J'ai vu un tabouret sur le bon coin que j'aimerais bien prendre. Faut juste que le vendeur me réponde. Donc à voir. Mais j'ai vu un petit tabouret noir qui pourrait être sympa. Franchement j'aime beaucoup, je trouve que ça se fond beaucoup mieux. Alors c'est vrai que la table est très claire quand même. Elle est pas blanche mais elle fait très clair, mais ça permet d'aérer un peu cet espace. Je trouve justement que ça faisait beaucoup avant. Là ça va beaucoup mieux je trouve, ça fait un petit peu plus épuré. Ouais je pense que c'est pas mal, je vais laisser comme ça un moment. De toute façon je me connais, je sais que pour le moment je peux pas faire mieux. Le seul truc que je suis sûre que je veux changer c'est le meuble télé. Ça fait un moment que je veux le changer mais j'arrive pas à trouver un meuble qui me plaise à 100%. Dites-moi ce que vous auriez bien vu comme meuble télé dans cet espace. De base en fait c'était un meuble un peu télé que je voulais faire dans cet esprit là, mais je pense que ça fera trop. Et puis là j'ai pas envie de me relancer là-dedans, et surtout je pense que ça fera trop de clair, de blanc. Je veux pas non plus tout blanc, je suis pas très fan des appartements tout blancs. J'aime bien, vous voyez, là j'aimais bien l'effet canage un peu chaud. Donc en attendant je pense que je vais recouvrir les pieds dorés en noir, parce que là dans cet espace il n'y a pas de doré. Il n'y a pas de doré nulle part. La box qui est au fond elle va sauter, donc tous les fils aussi, parce qu'on ne l'ai pas dit mais on a enfin installé la fibre. En fait on avait, mais j'ai vraiment un gros bouton. On avait des problèmes avec cette fibre. Bouygues refusait de nous l'installer. Enfin non, ils refusaient pas, ils ont décalé genre au moins 20 fois notre rendez-vous. Depuis septembre en fait on veut l'installer, et du coup on en a eu marre, on est parti de chez Bouygues. Du coup là c'est toujours la box Bouygues que j'ai, la DSL, et là j'ai la box de la fibre, c'est Soch. On est passé chez Soch. Là va falloir que je range, là il y a l'ancienne table. Ah je vous ai pas dit, je ne la vends absolument pas cette table hein. Je vous ai dit je l'aime énormément, je la garde, je vais la mettre dans la cave, et comme ça quand je déménagerai dans un futur lointain sûrement, mais je la garde parce que vraiment je l'aime trop. Il faudra juste la retravailler au niveau de la fente. Là c'était ma pile de livres pour peindre la table. Vous voyez les dictionnaires de latin, ça sert toujours pour faire du bricolage. Ça m'a pas trop servi dans la vie, mais pour faire du bricolage toujours. La fibre est là, c'est ça que je voulais vous dire. Je vais enlever ma poubelle évidemment et je vais mettre un petit meuble, je pense. Ce sera pas mal, un petit meuble pour mettre la box, je sais pas, une plante ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas je ferai une petite installation ici plus tard. De toute façon l'entrée va falloir tout réaménager, ça c'est sûr. Mais en tout cas là je suis plutôt contente. Je pense qu'une fois que ces pieds seront noirs, ce sera un petit peu mieux. Franchement ce sera mieux. Ça se trouve ça me plaira une fois que les pieds seront noirs. Vous voyez un bout du plaid marron ici, mais j'ai pas pris mon trépied. Je vais vous laisser, je vais clôturer le vlog ici. J'espère que ça vous aura plu. J'ai pas énormément filmé quand on a construit la table parce qu'on a eu vraiment plein de galères. Il y a la ponceuse électrique nous a lâché et la scie sauteuse. En fait les deux trucs, il a fallu les racheter. À un moment pour retourner la table avec mon grand-père, on l'a fait tomber. Enfin vraiment, on a eu pas mal de catastrophes avec cette table, ce qui fait que j'ai très peu filmé. En tout cas, je suis très contente du résultat. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye!